tout. Hello tout le monde, trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je fais vraiment cette intro au milieu de nulle part dans Bali. Là je viens de me réveiller, ce qui explique ma tête. Mais là j'ai trop faim, donc j'ai décidé de prendre mes jambes et d'aller prendre mon petit déjeuner. J'avais trop envie de vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette, où genre vous montrer ce que je mange un peu à Bali, parce que je montre beaucoup dans mes vlogs mais très vite fait, et je montre beaucoup en story mais je vous précise pas forcément comment ça fonctionne ici. Et du coup je vous disais que ouais, on faisait de l'intuitive eating et qu'on essayait quand même de manger clean, et qu'on mangeait tout le temps à l'extérieur. Donc soit on se rend directement au restaurant, soit on commande sur Gojek. Le Gojek c'est le Uber Eats traditionnel que vous pouvez trouver en France quoi. Je vais me commander des pancakes protéinés qu'on a l'habitude de prendre, qui sont super bons, hyper clean niveau compo, mais là dans notre nouveau logement ils sont trop loin. Je me suis dit c'était aller à un Warung qu'on a découvert il y a 2 jours, qui est absolument pas cher et qui est absolument divin. Donc ça va être des pancakes moins clean je pense que les protéinés qu'on prend l'habitude, mais ils sont tellement bons, j'arrive pas à savoir si c'est un mix de cookies ou de pancakes vraiment. Si on m'entend bien avec toute la circulation, mais vous avez l'habitude maintenant avec mes vlogs à Bali. 13h30, j'ai toujours pas faim, j'ai mangé, il me semble il était 9h30. J'ai mangé tous les pancakes que vous avez vus, c'était incroyablement bon. Vraiment je sais pas leur recette, mais on dirait un mix entre un cookie et un vrai pancake. Je sais pas comment ils font. Je travaille depuis 4 heures, c'est pas possible, 4 heures. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller rejoindre Flo et on va aller s'entraîner, on va faire la séance push du programme Train with You. Et voilà, j'ai trop hâte de la faire parce que celle-ci je l'ai pas encore testée, et je pense qu'elle va bien piquer, elle va bien faire du bien. Et voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment de l'intuitive eating. Regardez là, il est 13h30, donc du coup je vais pas manger ce midi, mais je risque de me faire un petit repas collation vers 16h en rentrant de la salle, bref on verra bien. Ouais, donc cette vidéo elle illustre bien le fait qu'on mange vraiment un peu n'importe comment, dans le sens où on suit notre appétit. Là pour vous dire il est 17h, notre repas du midi du coup c'est un cookie protéiné. Mon dieu je suis horrible, on a fait une séance les gars, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et du coup là les cookies en fait on les chope à la salle. La marque c'est Love Bunny et c'est hyper propre niveau combo. Du coup ça c'est trop bien. Et là on a pris une petite coco comme tous les jours devant la plage. En vrai on boit vraiment une coco tous les jours. Ça a trop manqué en France. Ok, je crois que là on est plutôt pas... Putain mais j'ai coupé mes cheveux il y a 2 semaines, j'ai l'impression qu'ils ont déjà pris 600 cm là. Bref, j'ai pas pris le temps de vous parler un petit peu par rapport à la food, tout ça. Vous devez vous dire mais pourquoi ils ne font pas à manger par eux-mêmes? Chaque fois qu'on va dans un Airbnb, on a des sortes de cuisine partagée, donc on pourrait faire à manger, mais le truc c'est que faire les courses là-bas c'est très cher. Enfin c'est très cher. C'est des prix beaucoup plus élevés que de manger à l'extérieur. C'est-à-dire que vous prenez un plat bien copieux au restaurant, c'est le prix d'un aliment quand vous faites les courses. On dirait dans Assassin's Creed. Là tu veux pas rester concentré sur ce que tu dis en fait. Comment vous faites pour regarder mes vidéos? Heureusement qu'il y a le montage hein. On me demande pourquoi je mets autant de temps à monter mes vidéos. Du coup on a pris l'habitude et depuis un mois on fait que commander, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Depuis qu'on est là on a cuisiné qu'une seule fois et encore on a galéré parce que pour trouver un truc mangeable c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils vendent pas de vrais aliments, genre c'est trop bizarre de faire les courses ici. Du coup le plus simple c'est de commander un restaurant parce que vous avez toujours beaucoup de choix, c'est vraiment pas cher, c'est toujours trop bon, trop beau et vous pouvez manger hyper clean. Là, bref d'ailleurs là en fait on a pris en takeaway. D'habitude on commande sur Gojek, donc comme je vous ai dit ce matin c'est
c'est le Uber Eats en gros de France. On a commandé en takeaway en revenant de la salle au Warung où je suis allée manger ce matin. En fait c'est un restaurant Warung où vraiment mais il y a tellement de choix que c'est le truc le moins cher qu'on ait fait depuis qu'on est là et le plus bon. Flo il est allé récupérer la commande et du coup ouais comme vous avez pu voir aujourd'hui on mange un peu en fonction du fil de la journée, en fonction de notre faim. Là on va se faire un repas, je vais vous montrer mais j'ai trop hâte. C'est un truc que j'avais déjà commandé là-bas, c'est une spécialité un peu ici, le chicken saté. Je sais pas comment c'est cuit mais en fait c'est des brochettes de poulet et vous avez une sauce beurre de cacahuète à côté. Donc si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que j'adore le beurre de cacahuète, vraiment c'est une addiction. Mais en vrai j'ai pas très faim du coup j'ai pris juste ça et j'ai pris des crêpes en dessert. Pareil les crêpes pour vous donner une idée, crêpes s'il vous plaît qu'on a commandé, je sais pas à quoi elles vont ressembler mais c'est 17 000 roupies, c'est 1 euro en gros, 1 euro. C'était déjà prêt? Ouais. Vas-y je vais faire un haul. Wesh, y'a combien de trucs, ça me bute. Même pas 10 euros genre. Pour tout ça. Faisons de la bolognaise, c'est les 2 plats de Flo. Du coup ça c'est ce que je vous disais, les chicken saté, le riz brun, les légumes et là on a la petite sauce au beurre de cacahuète. Me ravit. Tu parles beaucoup. Je sais, c'est ce que je leur disais. Ah ce bruit gluant de pâtes là. Carottes dedans, franchement ça a l'air excellent. Ton plat il est à combien toi? 35 000? 50 000. 50 000, 3 euros quoi. En même temps il y a la dose de poulet. Oh mais il est sec aujourd'hui. D'ailleurs sur mesure. Des bons français. Des bons français comme il faut. Essaye ça. Ça a l'air bien spicy là. On dirait du miel. C'est du miel. On n'en a pas dans mes plats. Hein. Pourquoi ils ont donné du miel? Ça ressemble pas du tout à une sauce spicy. Goûte. Toi, tu me demandes de faire un truc à la con, je le fais en fait. C'est vraiment débile. Non, non, c'est du miel. Ça se trouve c'est pour les crêpes. Miel. Mais c'est pour les crêpes. Ah mais putain. Ah bah super, ça va coller partout maintenant. Et ça râle. C'est trop mignon comment ils coupent les carottes. Mine de quoi? Tu manges dans la boîte, pas de vaisselle. Oui. Regardez le dessert. Regardez le dessert. J'ai levé ma caméra au meilleur des moments. Je savais que ça allait te foutre de ma gueule. Ils ont mis des fruits du dragon. Ça c'est une dinguerie les gars. Si vous avez l'opportunité de goûter ça un jour. C'est des fruits du dragon de Komodo. D'ailleurs on y va ça hein. J'ai réservé. Ah non mais maintenant, hein. Moi j'y vais pas moi. La papa il faut aimer hein. Faut aimer. Les crêpes nature c'est trop bon. C'est sous-côté les crêpes nature. C'est friqué. Je n'en peux plus. Attends faut pas parler la bouche pleine. Les boys, je vous reprends, on est je crois à peu près 4-5 jours plus tard. En fait là je suis sur le montage de la vidéo et je me suis dit que je vous avais pas montré assez de nourriture très clairement. Et comme ce soir on est invité par un restaurant italien qui s'appelle Da Romeo, je me suis dit que j'allais reprendre la caméra et que j'allais vous montrer ce qu'on va manger ce soir. Je me suis dit que ce serait plutôt cool. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'adresses italiennes à Bali. On en avait déjà essayé une, d'ailleurs on y retourne demain avec des amis. Et il y a pas mal de restos italiens devant lesquels on passe. Pour le coup on n'est jamais rentré dans un seul. Du coup ça sera une première pour ce soir. Demain c'est notre dernier jour, très sad. Ah oui je suis blonde, je pense que vous avez remarqué, j'ai changé de couleur et demain je vais me faire tatouer et du coup je me suis dit vas-y petit bonus dans cette vidéo, je vous emmène avec moi. Voilà pour la première fois je vais me faire tatouer. En vrai j'ai absolument pas peur mais genre vraiment pas, genre j'ai juste trop hâte. J'ai même pas faim mais il va falloir que la faim commence à venir parce que un restaurant italien. Allez je vous montre ça mais vraiment l'abus, on s'est fait livrer des coconuts. C'est la première fois qu'on fait ça. Vu qu'on n'est pas allé au Sunset et ni rien et qu'on bossait à la maison. Le prix du coup habituellement on paye la coconut entre 25 000 et 30 000 en fonction de où on va. Et là elle était seulement à 10 000 plus la livraison. Mais regardez le cocktail de Flo. Je vous mets l'image que j'ai filmée avec mon téléphone. Moi j'ai pris un gin raspberry. De recevoir nos pizzas, moi j'ai pris une calzone, brocoli, sausage, je sais pas quoi, trop bizarre mais ça m'a attiré trop. Les gars c'est incroyable, même pour les gens qui aiment pas les brocolis. C'est un goût frérot. Tu fais la danse de la joie ou non? Je croyais que tu dansais. Je croyais que tu faisais comme ça. Je sais pas combien de personnes autour de moi. Je suis actuellement à Singapour. Je clôture cette vidéo à Singapour. On est en train de rentrer en France. Le mood est compliqué. Le mood est très compliqué. Mais bref, fallait que je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez été content de voir autant de nourriture. Par rapport au tatou, des images que vous avez vues juste avant. Je vous donne rendez-vous sur Insta pour voir le résultat. Je vous montre pas ici, donc je mets mon Insta
Je vais pas tarder à vous le partager une fois que ce sera cicatrisé, enfin que l'encre en sera sortie. C'est juste ici là. Et j'en ai un aussi sur la cheville. Mais du coup voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. De manière générale de toutes mes vidéos, contenu que j'ai pu faire à Bali. J'ai encore beaucoup de photos à poster et 2-3 reels encore à mettre. Donc restez connectés, notamment sur Instagram. Souhaitez-moi bon vol, 13h30, on est en escale de 8h. J'arrive pas à réaliser que je vais faire 13h30 de vol là. Vraiment va. Mais enfin bref, on se retrouve très bientôt. Bisous.